L'humanité, c'est un tout, vous savez. Il y a de tout dans l'humanité comme il y a de tout dans un corps physique. Toute la conscience de A jusqu'à Z, c'est-à-dire la conscience depuis la plus mauvaise jusqu'à la meilleure. Elle est là. C'est à nous de faire des choix, chacun. Et alors ça fait un tout qu'on appelle l'humanité. Toute race mêlée. Pour ça, ne parlons pas le racisme n'existe pas, puisque chaque race a sa place, à un endroit bien déterminé et à une époque bien déterminée. Chaque peuple, Maintenant, on a créé les frontières. Les hommes ont créé les frontières. Les frontières existaient avant. Ou elles sont naturelles, ou elles sont créées par l'homme. Bon, les frontières créées par l'homme sont anormales. Les oiseaux, eux, n'ont pas de frontières. Les poissons non plus. Ils sont dans la mer, ils vont, ils viennent. Ils s'en fichent des frontières. Et les oiseaux, c'est la même chose. Ils émigrent. Ils ne regardent pas si on parle français, anglais ou chinois. Ils émigrent. Ils vont là. Il n'y a que l'homme qui s'est mis des frontières. Alors il s'est créé là aussi des douleurs encore, parce qu'il faut subir le passage de la frontière, qui n'est pas toujours agréable. Il semble qu'il y ait des théories que les oiseaux aient des territoires comme tous les animaux. Que les animaux aient des territoires, territoires de chasse, territoires de reproduction. Non, l'animal a un territoire, oui, il se crée un territoire, l'animal sauvage surtout, il se crée un territoire. Mais toute la planète lui appartient, à condition qu'ils ne viennent pas transgresser sur les autres. Ils vivent en bonne harmonie, les animaux, parce qu'ils se créent, parce que c'est la loi. L'animal sait très bien qu'il y a une loi qui lui permet un territoire pour vivre, parce qu'il faut tant d'hectares à une brebis, par exemple, pour se nourrir. Alors l'homme dit, il faut tant d'hectares à une brebis, moi je vais rendre ça artificiel, je vais faire pousser davantage d'herbe dans l'hectare, là, en question, je vais faire produire davantage, donc je mettrai 2 brebis au lieu d'en mettre une, j'en mettrai 4 au lieu d'en mettre 2, et ainsi de suite, c'est l'homme, lui. Mais l'animal, lui, il sait qu'il lui faut tel territoire. L'éléphant, comme l'animal sauvage, je parle sauvage dans le sens qu'on l'entend nous. Bon, le lion, par exemple, il sait qu'il lui faut tant d'animaux pour vivre, il faut tant de viande. Et il sait qu'il lui faut tel espace. Bon. Mais il ne va pas transgresser ça. Une fois qu'il a défini son espace, il ne va pas plus loin. Tandis que l'homme, lui, il a envie d'aller plus loin. Or, il ne va pas chez l'autre, il va chez lui. Il essaie d'être chez lui, ailleurs. Et c'est une erreur, justement. Il envahit l'autre. Alors, les animaux n'envahissent pas, ils émigrent, ils vont, ils viennent. Il n'y a que l'homme qui transgresse, je veux dire, ces lois. Et il fait des frontières artificielles, il s'entend en faisant des frontières artificielles. Puis un jour, on remet tout en question, et on refait des frontières encore artificielles. Or, les frontières naturelles devraient suffire. Enfin, ça, c'est de la politique, ça, c'est l'entente entre les hommes. Il y en a d'autres. Parce que quand un monsieur a une maison, un bien par exemple, un jardin, une propriété parmi vie dedans, il ne gêne pas les autres, à condition qu'on ne vienne pas le gêner non plus chez lui. Il a le droit du moment qu'il n'empêche pas les autres de vivre. Pourquoi n'aurait-il pas le droit? Or, les ententes entre les peuples, c'est ça, pourquoi pas, après tout. Un peuple est bien chez lui, il est bien, bon, il cultive sa terre, il fait des usines, il fait, enfin, actuellement, même des centrales atomiques, on organise son territoire. À condition que les autres ne viennent pas essayer de le reprendre, ce territoire. Ou d'autres, or, on remet tout en question, même à l'intérieur d'un pays. Alors, aussi bien chez nous qu'ailleurs, c'est comme ça. L'homme remet tout en question, parce que ça ne lui plaît pas. Que certains soient arrivés, d'autres pas. Alors ça, c'est une loi aussi qui n'est pas bien définie non plus. Il y a des lois cosmiques, on a des droits, on a des devoirs. Alors les droits, on transgresse certains droits, et il y a le retour du bâton, bien sûr. Maintenant, il y a un défaut énorme qui fausse la loi aussi, c'est la jalousie, par exemple. La haine, tout ça fausse les lois. L'homme n'a pas un raisonnement valable quand il est haineux et quand il est jaloux, parce que ça amène les mêmes choses. Bon, il n'a pas un raisonnement valable. Alors, il en veut à l'autre parce qu'il a réussi ou pas. Parce qu'il ne retourne pas le raisonnement contre lui en disant, moi, si j'ai pas réussi, c'est pas parce que j'ai pas eu de chance, mais c'est parce que j'ai pas fait l'effort qu'il fallait. Voilà. Alors ça amène la haine. Et cette haine est mauvaise, comme tout. Il ne faut pas l'exciter non plus. Souvent on excite cette haine, souvent on a plaisir à créer la jalousie chez l'autre. On a plaisir à montrer ce qu'on a en disant, voilà, toi t'as pas ça, moi j'ai, tu vois. Ça c'est mauvais aussi, ça. C'est des choses qu'on ne pense pas, ça aussi. Les Japonais, par exemple, pour citer ce peuple qui a des défauts évidemment comme tous les autres, il fait une maison, le japonais, le riche comme le pauvre a une maison à peu près identique, peut-être pas de même valeur, parce que le bois sera peut-être plus précieux chez un que chez l'autre,
la maison sera plus grande chez l'un que chez l'autre, mais le style est le même partout. On n'essaye pas d'épater On essaie de faire les choses belles, on ne cherche pas à épater et à rendre jaloux l'autre. Et il y en a quand même des jalousies, ça n'empêche pas. Il y a des fautes de parcours, pas comme on dit. Il y a quand même des jalousies qui se créent. Des convoitises, bien sûr. Mais on essaye, tout au moins au Japon, de créer un style qui est admis par tout le monde et que ça évite, la pureté d'ailleurs, la pureté des mœurs, la pureté des choses, élimine beaucoup de facteurs de jalousie, de facteurs de haine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la diversité, qu'il ne faut pas admettre l'art, et c'est encore autre chose. Ça.